Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin d'aborder un thème, le pouvoir. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie encore aujourd'hui d'aborder un thème d'actualité afin que celles et ceux qui veulent grandir dans la connaissance puissent trouver des éléments indispensables qui leur permettront de ressembler à Jésus. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je dédie cette émission aux forces de l'ordre et à toute personne qui se trouve en position de force. Nous avons une vidéo où un homme qui était dans la police avait un fils unique qu'il aimait. Quoi de plus naturel? C'est son fils unique. Et un jour, il s'en alla. Le père alla à son activité et il arrêta une personne un monsieur. Il lui demanda sa pièce d'identité, les papiers du véhicule. Il a obtenu tout ce qu'il a demandé, sauf que il avait besoin de donner une contravention à cette personne. Il a bousculé. Et cette personne lui dit, écoutez, monsieur, j'ai des patients, je suis médecin, je dois y aller. Mais il n'entend pas. C'est ce que tu pourrais déceler. Mais ce n'est pas le cas. Vois-tu, souvent, nous nous arrêtons et regardons ce qui se passe sur la scène. Mais il faut apprendre à regarder ce qui se passe derrière la scène. Parce qu'en quelque part, toi et moi, nous sommes, entre guillemets, des marionnettes. Soit au service de Dieu ou au service de l'autre. Et comme dirait Jean-Emmanuel, Monsieur de Corne. Et voici cet homme qui est déterminé, il veut coincer l'homme qui lui dit qu'il a des patients qui l'attendent. La suite du récit, je t'invite à regarder toi-même, parce que c'est trop beau. Plus tard, il découvrira qu'il a commis une énorme erreur. Cela me fait penser à un homme qui s'appelle Ponce Pilate. Mais prenons la Bible. Allons au livre de Matthieu chapitre 27, les versets 11 à 19. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit,
Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. En songe, c'est-à-dire qu'elle dormait. D'accord? Jésus a été arrêté dans la nuit de jeudi. Et il a été emmené d'abord vers le sacrificateur, puis vers le gouverneur. Et Dieu donna des songes à la femme de Pilate. Cette dernière, perturbée parce qu'elle dit bien, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle a fait savoir à son époux, écoute, n'a rien à voir avec cet homme. Pilate a le pouvoir. Mais Pilate veut grandir sur l'échelle politique. Alors, il va jouer une expression qu'on utilise aux Antilles, qu'on paie lapin, le plus futé. Il y a un bandit, Barabbas, qui est connu, qui a fait des choux et des raves, et qui est en prison, condamné à mort. Et alors, il va poser la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Lequel qu'on va condamner? Jésus ou Barabbas? Il savait, la Bible déclare, au verset 18, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Ils connaissaient la vérité. Beaucoup de personnes écoutent des audios depuis fort longtemps. Elles comprennent, elles voient la vérité, mais elles pensent à leurs proches, leur statut ou autre, et restent sur leur position. Alors qu'est-ce qu'il a à l'idée? Lisons verset 20 à 24. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Il pensait que le peuple aurait choisi Jésus. Mais ce que Pilate ignorait, c'est que Satan et ses anges, un tiers des anges qui sont partis avec Satan, ils ont pris formes humaines. Et ils sont descendus dans la foule. Ils regardaient les gens à gauche et à droite et ils disaient crucifie-le, effrayant les gens qui criaient crucifie-le. Satan avait remporté la victoire sur Pilate. Que s'est-il passé? L'histoire est un peu confuse, mais il semblerait qu'il fut exilé. Et sous le règne de Caligula, Pilate se suicida. Il avait le pouvoir pour lâcher Jésus, mais il avait été lâche. Allons dans Matthieu 7, verset 12. Que dit la Bible? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu es en position pour faire du bien à quelqu'un, tu fais le mal. Tu es un policier, tu fais le mal. Tu es méchante.
tu es méchant. Qu'importe. N'oublie pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Prions. Seigneur, à la lumière de différentes vidéos, photos, tu nous donnes l'occasion de nous remettre en question. Merci de continuer de bénir tes enfants, de nous conduire dans la vérité. Et permet que nous puissions nous souvenir que toutes les fois que nous agissons à l'endroit de quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Continue de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.